Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Excel. Et aujourd'hui, nous allons voir la sécurité des données, l'enregistrement et l'impression des feuilles de calcul. Par contre, je vous avais promis de vous montrer comment avoir un raccourci clavier dans la précédente vidéo pour pouvoir accéder à Excel. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer. Alors, pour ce faire, vous devez, par exemple, lorsque moi, sans cliquer sur une partie de ma souris ou bien sur une partie voilà, de l'écran, lorsque je fais CTRL ALT E, vous verrez que il y aura une section de Excel qui va s'ouvrir. Voilà, vous voyez que ça s'ouvre directement. Et ça, c'est grâce au raccourci clavier que je vous avais promis dans la vidéo précédente. Alors, comment est-ce que cela est possible? Donc déjà, je vais supprimer mon raccourci. J'avais déjà fait un raccourci et je l'ai supprimé comme ça. Vous cliquez droit sur la feuille de calcul déjà présente sur votre bureau. Vous faites créer un raccourci. Et sur ce raccourci-là, vous cliquez droit, propriété, voilà, touche de raccourci. Ici, c'est mis touche de raccourci. Donc, souvent, la propriété vous envoie dans général. Lorsque vous êtes dans général, vous recherchez dans le ruban ici, voilà, l'onglet raccourci. Et dans l'onglet raccourci, vous cliquez sur touche de raccourci. Dans touche de raccourci, vous n'avez qu'à maintenir la touche CTRL ALT plus une touche du clavier que vous voulez bien. Alors, comme nous sommes sur Excel, donc nous allons faire CTRL ALT E pour Excel. Voilà, donc je n'ai qu'à cliquer sur OK. Et voilà ma touche personnalisée du clavier est créée. Donc, sans toucher la souris, je peux facilement faire CTRL ALT E lorsque j'ouvre mon ordinateur et j'aurai immédiatement accès à Excel. Voilà pour la petite démonstration. Alors maintenant, notre vidéo aujourd'hui sera structurée sur la sécurité des données, sur l'enregistrement et l'impression des feuilles de calcul sur Excel. Voilà, nous venons, voilà, dans, dans le backstage. Et ici, nous avons information. Nous aurons toutes les informations disponibles sur le fichier, telles que la personne qui a édité le fichier, l'auteur du fichier, la personne qui a modifié, celui qui a utilisé le fichier. Et aussi, nous aurons des informations sur le classeur en lui-même et d'autres informations qui vont nous permettre de connaître un peu l'historique du fichier. Alors, déjà, nous pouvons protéger, nous pouvons sécuriser nos données en cliquant sur protéger. Voilà, protéger le classeur. Ici, c'est mis contrôler les types de modifications que les utilisateurs peuvent apporter à ce classeur. Il faut savoir que dans un classeur Excel, nous pouvons protéger les cellules, nous pouvons protéger les feuilles, nous pouvons protéger le classeur en entier. Alors, cela dépendra de l'usage que vous voulez faire de votre, classeur. Dans un classeur, vous pouvez avoir une feuille qui est destinée au service RH. Alors, dans cette feuille-là, vous aurez un code qui masque les autres informations qui sont du données, qui sont de la comptabilité. Donc, dans ce même classeur, vous pouvez avoir des feuilles aussi qui sont dédiées au, au secteur commercial. Donc, chaque département aura son code qui lui permettra d'accéder à sa feuille ou à ses données dans le même classeur. Il est possible de faire ça. Donc, lorsque vous cliquez sur protéger le classeur, c'est mis toujours ouvrir en lecture seule. Alors ici, c'est pour éviter les erreurs. Lorsque j'active ce paramètre, vous voyez que ça
euh, ça prend une couleur particulière. Ça se met en orange. C'est-à-dire que lorsque je vais envoyer cette feuille, pour éviter toute, toute erreur de frappe à l'ouverture du fichier, le classeur se met en mode lecture seul. Donc, nous allons faire la démonstration. Là, j'ai activé et je viens. Je refais mon classeur. J'enregistre. J'utilise mon raccourci. Maintenant que nous connaissons le raccourci, plus besoin d'utiliser la souris pour ouvrir notre classeur. Donc, voilà, j'utilise le raccourci. Alors, vous voyez cette information que Excel nous donne. Lorsque je vais envoyer le classeur ou bien que voilà, le classeur sera transmis via une clé USB ou sur Internet via un lien, c'est toujours cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir pour expliquer à l'utilisateur du classeur que l'auteur, celui qui a conçu le classeur, a demandé à mettre en lecture seule lors de l'ouverture. Alors vous pouvez soit mettre oui si vous voulez continuer en lecture seule ou non si vous voulez voilà, ouvrir le classeur et le modifier directement. Ça permet de protéger bien votre feuille, votre classeur des erreurs à l'ouverture de, du fichier, du classeur. Alors moi je vais mettre non, je n'ouvre pas en lecture seule. Voilà, là c'est modifiable. Par contre, si vous ouvrez en lecture seule, le classeur n'est pas modifiable. Maintenant, chiffrer avec un mot de passe. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez chiffrer votre classeur avec un mot de passe, le classeur tout entier. Déjà, nous allons désactiver le mode toujours ouvrir en lecture seule. Voilà la couleur qui change pour nous montrer que le paramètre a bien été pris en charge. Après, il a chiffré avec un mot de passe. Donc, nous pouvons chiffrer nos classeurs comme je vous l'ai dit. Mettre un mot de passe, on va mettre un mot de passe tout simple, hein, 1, 2, 3, 4. Et lorsque c'est validé, on nous demande de remettre le même mot de passe, 1, 2, 3 et 4. OK. Voilà, le classeur, il est protégé. Donc, ça, c'est la deuxième étape de protection après lecture seule. Nous allons fermer le classeur. Aujourd'hui, nous allons plusieurs fois fermer notre classeur pour les démonstrations. Donc, on ferme le classeur, on enregistre les modifications et on ouvre à nouveau. Alors, donc, lorsque nous allons ouvrir notre classeur, vous verrez, voilà, le classeur formation est protégé par un mot de passe. Et du coup, vous aurez besoin d'un mot de passe pour utiliser tout le classeur. Ça, c'est pour l'auteur, celui qui a conçu, il met le mot de passe pour les utilisateurs du classeur. Donc, je remets le même mot de passe. Et quand je mets OK, voilà, nous avons une feuille de calcul qui est là, tout notre classeur qui est ouvert et nous pouvons maintenant utiliser le classeur. Donc, ça, c'est le deuxième volet de sécurité après la lecture, l'ouverture en lecture seule. Après, il y a le le mode de sécurité protéger la feuille active. Donc, le troisième, le troisième mode, vous pouvez protéger la feuille active. D'abord, je vais me charger d'enlever le mot de passe sur le classeur. OK. Voilà, le classeur n'est plus protégé. Et seul l'auteur du classeur peut enlever le mot de passe. Voilà, donc protéger la feuille active. Nous avons dans le classeur, nous avons plusieurs feuilles. Et la feuille active, c'est la feuille sur laquelle nous travaillons actuellement. Donc, pour ne pas verrouiller tout le classeur, nous pouvons décider seulement de verrouiller une partie du classeur, c'est-à-dire une seule feuille. Donc, nous pouvons protéger la feuille sur laquelle nous travaillons. Et nous pouvons aussi, voilà, si on clique sur protéger la feuille actuellement sur laquelle nous travaillons, on va me demander un mot de passe puisque nous sommes sur la feuille 1. Donc, je mets, voilà, 1, 2, 3, 4. Et c'est mis format des cellules, mettre en forme les colonnes, tout ça, ça sera, puisque notre feuille de calcul est vierge, donc toutes ces données qui sont format de cellules, mise en forme, format des lignes, colonnes et tout ça, sont décochées.
nous n'avons aucune information. On met OK. On nous redemande le même mot de passe. Voilà, donc notre feuille de calcul est protégée. Alors, vous voyez l'information qui affiche. La cellule ou le graphique est protégé. Donc, vous aurez besoin d'un mot de passe pour pouvoir modifier. Voilà. Donc, on ne peut plus modifier cette feuille. Alors, si je viens sur la feuille active 2, vous verrez qu'on peut la modifier. Lorsque je mets des informations, il n'y a pas de protection. Donc, on va sur ôter la protection. Nous allons ôter la protection de notre feuille de calcul qui était active, la feuille 1. Et maintenant, nous allons activer l'autre feuille, la feuille de calcul. Donc, nous allons activer tout ça. Puisque maintenant, nous avons des formats de cellules, nous avons des colonnes. Voilà, nous pouvons décider de verrouiller uniquement que ce que nous ne voulons pas que ce soit modifié. Voilà, donc on a le choix entre toute une panoplie de paramètres à sélectionner pour protéger notre feuille de calcul. Ou bien nous pouvons tout simplement tout cocher. Voilà, nous pouvons tout cocher. Alors ça, c'était pour verrouiller les feuilles de calcul. Après, nous pouvons protéger aussi la structure du classeur. Voilà, protéger la structure du classeur en protégeant toutes les feuilles en même temps. Et après, nous pouvons ajouter une signature. Voilà, la signature numérique nous permet d'avoir nos informations et notre accord sur un document, par exemple, à créer et approuver. Ok, signé. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'une connexion Internet. Et faut dire qu'actuellement, nous sommes hors réseau. Alors, ce paramètre-là ne pourra pas être activé pour l'instant. Donc, dans nos prochaines sections, pour ceux aussi qui ont des questions, vous pouvez voilà, me les poser dans les commentaires. Merci. Après, nous avons aussi marqué comme classeur final, puisque d'abord, il y a les ébauches. Voilà, en plus, il y a des modifications sur certains classeurs. Et lorsque c'est le classeur final, lorsque c'est le tableau de bord fini, alors nous pouvons marquer comme final celui-là pour ne pas que, voilà, on tombe dans les brouillons, dans les ébauches, dans les essais de classeurs et tout en cours de conception. Maintenant, une chose très importante, dont nous allons passer au deuxième paramètre. Une chose importante, c'est la vérification d'un classeur. Alors, qu'est-ce que la vérification? Qu'est-ce que l'inspection d'un classeur? L'inspection d'un classeur nous permet de voir un peu toutes les... de voir en une seule partie, voilà, toutes les informations sur les feuilles de calcul, les formules utilisées, les, les colonnes masquées, les informations vraiment sur tout le classeur, les fonctions et tout ça, voilà, en un seul lieu. Donc ici, vous pouvez inspecter le document entier, même les commentaires, voilà, vous voyez, il y a plein de choses, les macros, les liaisons vers d'autres feuilles, les noms manuscrits, les en-têtes, les pieds de page et tout ça. Donc, Excel vous permet d'avoir ça en un seul visuel. Donc, voilà, j'ai inspecté le document et il faut dire que notre document n'est pas tellement volumineux. Du coup, ça ne prend pas de temps puisque c'est un peu vierge, un document vierge. Et du coup, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses trouvées. Donc, vous avez propriété du document, les informations sur l'auteur, la date associée et tout ça qui vous sont ressortis. Alors, si nous voulons
approfondir ce volet-là, nous pouvons aller dire. Donc, pour ce faire, nous allons aller rechercher un document, un tableau de bord que j'ai déjà conçu ici. Et nous allons inspecter ce tableau de bord là. Alors, il est vraiment volumineux. Vous verrez la différence de la, voilà, la différence d'inspection et de temps d'inspection selon les différents classeurs que vous avez pour avoir une idée générale sur ce paramètre-là. Alors, voilà, le classeur, il est ouvert. Vous voyez la taille du classeur ici, près de 48 mégas. Alors, c'est un classeur vraiment volumineux. Quand nous allons lancer l'inspection du document, alors vous verrez que l'inspection du document va nous prendre plusieurs minutes. Donc, je viens d'inspecter. Voilà. Donc, le compte à rebours a commencé. Il va inspecter chaque feuille de calcul, chaque ligne, chaque colonne de notre document et vous verrez, c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir des informations sur un classeur de façon complète sans même avoir à l'ouvrir. Cela nous donne déjà un aperçu général du classeur. Donc, nous allons attendre jusqu'à ce que ça finisse d'inspecter le document et avoir les informations qui nous seront importantes sur le classeur. Voilà, maintenant que l'inspection du document est terminée, nous avons les résultats. Ici, vous pouvez lire qu'il y a des commentaires qui ont été trouvés et aussi il y a plusieurs éléments des compléments Office qui ont été sélectionnés. Vous pouvez les supprimer. Il y a des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques. Comme nous pouvons le lire en information, nous avons trouvé des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, des formules de cubes, des segments et des chronologies, lesquelles peuvent inclure des données qui ne sont pas visibles sur les feuilles, mais nous ne pouvons les supprimer à votre place. Donc voilà, vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur En savoir. Et il y a des macros qui ont été utilisés. Il y a des liaisons vers d'autres fichiers qui ont été utilisés. Il y a des filtres aussi. Donc en en-tête et pied de page, le nombre de lignes qui ont été masquées, nous avons 2926 lignes qui ont été masquées et 90 colonnes qui ont été masquées aussi. Donc voilà, vous avez le nombre de feuilles de calcul cachées qui ont été trouvées, 13. Alors, donc, dans ce tableau de bord là que je viens d'ouvrir, nous avons 13 feuilles de calcul qui ont été masquées. Alors, vous voyez que il est aussi simple d'avoir des informations sur un classeur Excel sans même l'ouvrir. Donc, c'était un peu, voilà, l'importance d'ouvrir l'inspecteur du document. Alors, nous allons revenir à notre feuille de formation, notre classeur de formation. Donc, voilà. La différence ici, quand on inspecte, il n'y avait voilà, beaucoup de données et tout ça. Donc, là-bas, dans le tableau de bord, nous avons beaucoup plus de données. Et aussi, on peut le remarquer par la différence de taille des deux documents. Ici, nous avons 12,4 kilos optés, pendant que voilà, dans le tableau de bord, nous avons près de 47,9 mégas de données. Donc, vous voyez déjà la différence de taille du document. Alors, on peut vérifier aussi l'accessibilité, vérifier la compatibilité des documents. Il est possible. Gérer les classeurs. Ici, on peut récupérer les classeurs qui n'ont pas été enregistrés. Voilà. Souvent, il arrive de travailler sur des classeurs et de ne pas les enregistrer ou quoi, il y a eu des coupures inopinées de courant, il y a eu un arrêt de la machine de façon brusque. C'est ici que vous pouvez récupérer tous ces classeurs-là. Et aussi le donner
option d'affichage du navigateur. Là, c'est en ligne. Donc, il y a Excel aussi en ligne. Voilà. C'est pour ceux qui utilisent Microsoft 365. Vous pouvez avoir Excel en ligne. Donc, ça, c'était les informations. Alors ici, les personnes associées, voilà l'auteur, le nom de l'auteur, Excel Doctor, il a été modifié par Excel Doctor, voilà. Donc, c'est l'utilisateur et l'auteur du document. Donc, lorsque vous transmettez un document à quelqu'un, dans ce volet-là, vous pouvez voir qui a été le concepteur du document, qui a été l'auteur et qui a été l'utilisateur, celui qui a modifié le document et tout ça. Donc, c'est un petit topo pour vérifier la source d'un document. Voilà, qui a conçu le document. Donc, vous pouvez voir ça dans ces informations-là. Après, le deuxième volet on doit voir, c'est enregistrer. Lorsque je viens d'enregistrer un document, j'ai la possibilité de l'enregistrer sous plusieurs formats. Voilà, donc je clique sur enregistrer sous. Je viens dans les documents. Voilà, et je peux enregistrer. Lorsque je clique sur voilà, cette option juste en bas du nom du fichier, voilà, je renomme le fichier formation 2 puisque nous sommes au deuxième jour de la formation. Donc formation 2. Et ensuite, je peux choisir, voilà, je peux choisir en bas le type de classeur, le type de fichier que je veux faire ressortir. Alors, je clique sur les classeurs prenant en charge des macros. Voilà, lorsque nous concevons des macros, les automatisations des tâches ou bien des codes VBA et tout ça, nous devons changer le type de fichier d'un classeur prenant en charge les macros. Et vous voyez la différence. Lorsque je mets sur classeur simple, vous voyez que formation apparaît. Mais lorsque je mets sur classeur prenant en charge les macros, on ne voit plus formation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes types de fichiers. Voilà. Classeur prenant en charge les macros, c'est un classeur spécialement qui prend en charge les codes VBA et les macros, comme c'est bien indiqué, l'automatisation des tâches et tout autre paramètre qui rentre dans, voilà, dans ce registre-là. Alors, il faut bien vérifier lorsque nous enregistrons sur quel type de fichier. Si nous voulons enregistrer voilà, au classeur 97 2003, voilà, là aussi c'est un ancien type de fichier qui prend en compte beaucoup de paramètres pour pouvoir envoyer le fichier à un utilisateur d'Excel qui a une version antérieure, voilà, à Excel 2007, Excel 2010, Excel 2004, 2000, 2015, 2019 et tout ça. Donc, il y a plusieurs versions d'Excel. Voilà, souvent il y a des problèmes de compatibilité. Donc, c'est ici déjà que nous pouvons régler ce, ce type de format-là. Donc, nous pouvons avoir des données XML, nous pouvons avoir des données CSV, voilà, CSV, des délimitateurs de, par des virgules, par des points-virgules, séparateurs, points-virgules. Ici, c'est vraiment important aussi de pouvoir extraire nos données en CSV. Le CSV, c'est un format international qui nous permet même d'extraire nos sources de Excel, mais de pouvoir les incorporer dans d'autres logiciels. Voilà, avec souvent des API et tout ça. Donc, nous pouvons aussi l'extraire en texte tout court, voilà, texte séparateur, pour pouvoir envoyer ce fichier soit dans Word, voilà, comme un texte, ou bien dans un lecteur de texte. Nous pouvons aussi l'enregistrer en PDF. Voilà. Donc, l'enregistrer en PDF aussi, c'est un format standard qui nous permet d'avoir notre document de Excel en PDF pour des, voilà, des lectures en une seule page et tout ça. Donc, voilà pour ceux qui ont besoin de plus d'explications sur l'enregistrement des fichiers. Vous pouvez directement
me contacter. Alors, c'est ce paramètre-là. Et ce que je vous conseillerais, c'est d'enregistrer le classeur en Excel tout court. Voilà, donc en Excel. Et ça dépend de voilà, la finalité de votre document. Alors, pour la suite, nous allons essayer une impression. Souvent, l'impression aussi, ça fatigue beaucoup de gens parce que le fichier est vraiment volumineux. Est-ce que la taille, est-ce que la page correspond vraiment? C'est ici que vous pouvez paramétrer. Déjà, nous avons le paramètre par défaut, imprimer la feuille active. Nous pouvons modifier ce paramètre-là en cliquant sur, si nous ne voulons pas imprimer tout le classeur actif, par exemple, je viens et je sélectionne ici juste le texte en jaune du bas. Lorsque je vais dans impression, je peux cliquer sur imprimer la sélection. Et lorsque je clique sur imprimer la sélection, vous voyez à notre droite que c'est uniquement la sélection que j'ai la sélection que j'ai faite précédemment qui affiche. Alors c'est différent d'imprimer la feuille active. La feuille active, vous voyez, voilà, il y a les mois, les séries, d'autres colonnes et d'autres cellules qui apparaissent. Mais lorsque je clique sur imprimer la sélection active, vous voyez que c'est uniquement que la partie que j'ai sélectionnée. Donc, si vous avez un fichier vraiment grand et que vous voulez imprimer uniquement une partie, vous pouvez sélectionner d'abord la partie et vous venez dans imprimer et vous verrez que lorsque je vais sur imprimer la partie sélectionnée, vous voyez que c'est uniquement l'entête qui apparaît. Et lorsque je vais dans imprimer la feuille active, c'est uniquement toute la feuille. Alors, pour pouvoir imprimer votre document, vous pouvez avoir un aperçu d'impression dans le volet en bas à droite. Voilà, ici, Excel vous décompose votre feuille en pages. Alors, vous avez le, voilà, l'entête, ajouter une en-tête. Vous pouvez ajouter une en-tête comme quoi formation, formation 2. Voilà. Donc, lorsque je clique ici, vous ne verrez pas l'entête. Mais lorsque je clique là, vous verrez que Excel affiche l'entête et je peux imprimer mon document avec l'entête. Voilà, l'entête qui est soulignée ici, formation 2. Donc, vous pouvez personnaliser votre document lors de l'impression. Voilà, donc Excel nous a séparé les différentes pages. Nous avons la première page qui est tout ici. Et nous avons aussi la deuxième page qui est juste là. Voilà. Donc, on peut encore avoir un autre visuel en cliquant ici. Voilà. Donc, ici, nous avons les différentes pages qui vont afficher. Donc, on peut soit réduire la marge ou un peu augmenter notre marge. Voilà. Que tout rentre dans la page 1. Donc, c'est un peu l'impression, les formes d'impression. Nous pouvons aussi présenter notre feuille en, en paysage ou en portrait. Voilà, faire coucher la feuille ou faire lever la feuille. Donc, on a différentes formes de papier, les papiers A4 qui sont les feuilles de papier RAM que nous avons, les papiers A3 qui sont beaucoup plus grands. Voilà, donc ça dépendra de la feuille que vous avez en face de vous. Donc après, il y a l'échelle que vous pouvez utiliser aussi pour réduire les marges de façon étroite. Voilà, ou bien agrandir aussi les marges, voilà, de façon volumineuse ou voilà, prendre le, le paramètre préenregistré de Excel. Donc nous pouvons faire une mise à l'échelle en cliquant sur mise en page et aussi voilà, faire nos marges comme nous le voulons, mettre les en-têtes, les pieds de page et tout. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il était question de sécurité des données, d'enregistrement
et aussi d'impression de notre page. Alors, à la prochaine pour la suite de nos vidéos de formation. Sur ce, portez-vous bien.